Nous allons commencer par raconter un peu l'histoire de ce croissant de lune un peu particulier. L'histoire commence il y a de cela 20 ans, au début du millénaire. Il y avait quelque chose, une nuit un peu spéciale, où la lune était comme déformée. Son croissant avait changé, il y avait quelque chose d'un peu évasé, comme si, au sein de son croissant, il y avait un petit fil qui s'était étiré, qui formait la forme d'un E. C'était un E, une première lettre. Quelque chose un peu étrange. Et alors, les astronautes ont commencé à aller regarder un peu plus loin. Les télescopes étaient tendus vers cet endroit. On regardait les étoiles, on regardait l'espace, et on se disait, il y a quelque chose d'un peu étrange parce qu'il n'y a pas que la Lune qui a changé. Il y a certaines étoiles qui se sont transformées elles aussi. Alors, les étoiles, on pense souvent à des O, mais là, il y avait de nouvelles lettres, des M, des P, des L, des S. Dans tous les sens, il y avait des nouvelles lettres. Il y avait toutes ces phrases qui étaient en train de se former dans le paysage des étoiles, dans le paysage stellaire, à travers les galaxies. Et on a commencé à voir se dessiner aussi des nouvelles formes. Il y avait des poussières qui commençaient à se réunir et qui commençaient à se gravir les unes sur les autres, à se former ensemble, à se scinder, à former des pierres précieuses. Il y avait du topaz, il y avait des gemmes, il y avait des nacres, il y avait toutes ces petites choses étranges, comme à l'intérieur des coquilles d'huîtres, il y avait énormément de formes différentes qui commençaient à créer un paysage en plus du texte. Après le texte même, sont arrivées les images, les décors, les objets. Tout l'univers a commencé à parler. Tout l'univers a commencé à parler comme s'il voulait remercier quelque chose, comme s'il éprouvait soudain une certaine forme de gratitude, comme s'il avait quelque chose à communiquer à tous les humains qu'il regardait, ou peut-être même à d'autres vies extraterrestres, peut-être même à tous ces animaux, aux feuilles, aux plantes, à toutes les formes de vie qui peuvent exister. Et comme s'il voulait les regarder, il voulait leur dire « Regardez, je vous remercie, tous ceux qui ont des yeux pourront me voir. Je suis l'univers et je vous remercie. » Alors, il s'est dit que ça ne pouvait pas s'arrêter là. Il s'est dit qu'il fallait parler aux autres. Peut-être qu'il y a des milliards de formes de vie dans l'univers et que 90-95% d'entre elles n'ont pas le regard. Alors il fallait communiquer autrement. Il fallait communiquer pour parler à tous. Parce que cet instant devait être le plus partagé de l'univers. Parce que si tout le monde était quelque part, finalement tout le monde ne se parlait pas, au fond de l'univers, dans ces milliards d'existences possibles, on est très seul, on ne se communique pas avec les autres formes de vie, et même sur une même planète, parfois on ne comprend pas vraiment les autres qui sont si proches. Alors il fallait parler un langage universel, parler de quelque chose qui soit si évocateur qu'on puisse le partager partout. Ça ne pouvait pas être quelque chose de trop précis, ça ne pouvait pas être un morceau de rhubarbe, désolé. Ça devait être quelque chose d'autre, un peu plus grand, un peu plus uniforme, un peu plus universel. Ça devait être plus grand que la plus grande des villes humaines, plus grande que la plus grande des constructions. Ça devait dépasser Constantinople, l'Empire romain, l'Empire mongol, ça devait dépasser tout. Ça devait être quelque chose d'énorme. Ça devait être quelque chose totalement pourvu de liberté, de la liberté d'interpréter, d'imaginer, de penser. Ça devait être quelque chose qui puisse s'évanouir de n'importe quel geôle, qui puisse s'évader de partout, qui puisse construire des référentiels communs, qui puisse s'entendre, qui puisse se voir, qui puisse se sentir, qui puisse se toucher, qui puisse se parler, qui puisse se sentir, qui puisse avoir cette forme de chaleur, qui puisse avoir cette forme d'évasion, qui puisse avoir ce sentiment de liberté, qui puisse avoir ce sentiment de penser, tout simplement, à tous les êtres conscients, s'adresser, peut-être même aux êtres pas conscients, peut-être s'adresser au moindre caillou, que tous les cailloux vibrent. Est-ce qu'on n'a jamais vu des cailloux vibrer pour l'univers ? Et ça aurait été beau. Et ensuite, alors qu'une seconde était passée, qu'une minute était passée, qu'une heure était passée, que quelques jours se sont passés et que dans l'univers continuait la folle route de tous ces mots, de tous ces sens, il a commencé à se passer quelque chose. La première étoile s'est éteinte. Le bijou de nacre s'est effacé. Toutes les évocations ont commencé à fondre. Et on a commencé à craindre. L'univers va-t-il disparaître? L'univers va-t-il partir? On n'arrivait plus à l'entendre. Il restait bientôt plus les sensations, il restait bientôt plus les pensées, il restait bientôt plus l'imagination, il restait bientôt plus le goût, il restait bientôt plus rien, sauf le regard, cette dernière forme. Elle était dans la lune qui avait commencé le ballet. La lune et son E un peu étrange, qui continuait d'être là, fixé, alors que tout s'était effacé. Elle regardait, elle contemplait, comme décidée à ne pas bouger, comme décidée à rester là, comme décidée à être le centre de l'univers, que ce ne soit plus un trou noir, que ce soit pas quelque chose d'énorme, que ce soit juste la Lune, ce petit satellite qui tourne autour d'une Terre minuscule, elle-même perdue partout dans le monde, et tous les regards étaient fixés vers elle. Et alors, tranquillement, son fil a commencé à partir. À son tour, il a commencé à prendre sa retraite et à laisser à la Lune son dernier morceau de croissant, son croissant normal.
qui a commencé à se coucher pour les derniers terriens qu'il regardait, partout dans le monde au même moment, comme si la nuit, définitivement, pour la première fois, était partout, et se couchait partout en même temps, pour que finalement un nouvel astre se lève, le soleil, son haut, toujours le même, toujours fidèle au poste.